السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أحبائي التلاميذ متتبعي قناة بروف فاطمة. Aujourd'hui, on va faire la page 20 du petit maths, la quatrième année primaire CM1. Donc, dans cette page, on va faire évaluation, soutien et consolidation de l'unité 1. Donc, on commence l'exercice 1. Combien coûte l'achat de 2 t-shirts, de 3 raquettes de tennis? Donc, regardez les raquettes de tennis. Chaque raquette vaut 430 dirhams. Et pour le t-shirt, son prix est 85 dirhams. Donc, on va chercher combien coûte l'achat de 2 t-shirts. Donc, on va mettre 2 fois 85 dirhams. Et 3 raquettes de tennis. Chaque raquette, il vaut 430 dirhams. Donc, 430. Donc, on va effectuer ces opérations. On a 85 fois 2. 2 fois 5, 10. 2 fois 2, 16 et 1, 17. C'est 170. On va écrire 170. Ensuite, on a 3 fois 430. On a 430 fois 3. On a 3 fois 0, 0. 3 fois 3, 9. 3 fois 4, 12. 1290. Donc, 1290. Donc, après, on va faire la somme. On a 1290 plus 170. Et on va chercher la somme. Ici, c'est 7. Oui. Attendez. Donc, on a 1290 plus 170. Donc, il faut faire attention, toujours les unités sous les unités, les dizaines sous les dizaines, les centaines sous les centaines et les milliers sous les milliers. On a 0, on a 16, 4 retenu et on a 1. C'est 1460. On va écrire la réponse, on a 1460. On passe au deuxième exercice. Oui. Donc, je complète. On a, comme vous voyez, le tableau des nombres, vous voyez le tableau de numération, On a ici la classe des unités et ici la classe des milliers. La classe des unités, il comporte la colonne des unités, la colonne des dizaines et la colonne des centaines. Dans la classe des milliers aussi, il comporte la classe des unités, la classe des dizaines et la classe des centaines. Regardez le nombre écrit. On a 395 milliers 478. C'est comme ça qu'on lit ces nombres. 3 par 3. 395 milliers 478. Donc, dans le nombre 395 milliers 478, regardez l'écriture habituelle, il faut laisser un peu d'espace entre les 3 chiffres pour séparer entre les classes. Donc, on a dans ce nombre combien vaut le chiffre 3. Regardez ce chiffre 3, combien il vaut. Dans le tableau, il représente les 3, il représente les centaines des milliers. Mais combien il vaut, à votre avis? Il vaut 300 000. Il vaut 300 000. On écrit 300 000. On laisse un peu d'espace et on écrit 300 000. Donc, sa valeur, c'est 300 000. Voici, c'est les centaines des milliers, mais il vaut 300 000. Donc, le chiffre 9, regardez 9, il représente les dizaines des milliers. Mais combien il vaut? Il vaut 90 000. 90 milliers, il vaut 90 milliers.
On passe au 4. 4, il représente quoi? Les centaines. Il représente les centaines. Et combien il vaut? On dit 400. Donc, il vaut 400. Regardez le 7. Combien il vaut? Il représente les dizaines. Quand on lit, on dit 478. 78. Donc, 70. 70, il vaut 70. Ensuite, le chiffre 8, combien il vaut? Il vaut 8. 8, tout simplement. Oui, on passe à l'exercice, ou là au dernier exercice. Oui, je complète en écrivant ce qui convient. Donc, en écrivant, est-ce que c'est un carré? Est-ce que c'est un rectangle? Est-ce que c'est un losange? Deux côtés opposés, deux côtés consécutifs, une diagonale. Regardez le carré, je rappelle le carré, il a 4 côtés égaux. Les diagonales sont égaux et perpendiculaires. Donc pour le losange aussi, il a 4 côtés égaux. Les 4 côtés sont égaux, mais les diagonales ne sont pas égaux, mais ils sont perpendiculaires. Ensuite, on a le rectangle. À votre avis, ce qui est dessiné ici, c'est quoi, à votre avis? Bien sûr que c'est un rectangle. Comme vous voyez, le rectangle, il a la longueur et il a la largeur. Et les deux côtés sont opposés. Les deux côtés opposés sont égaux et parallèles. Comme vous voyez, celui-là, il est parallèle à celui-là. Il a la même distance, la même mesure. Aussi, celui-là, la largeur, elle est parallèle à cette largeur et ils sont égaux. Donc, on passe aux questions. ABCD est un quoi? ABCD, c'est un rectangle. Bien sûr que c'est un rectangle, d'après les propriétés d'angle. On passe AB et BC. Comment ils sont? Regardez AB. Voilà AB, oui. Quand vous voyez AB et BC, ces deux côtés, comment ils sont? Ils forment un angle droit ici, dans le point B. Ils ont un angle droit. Mais est-ce qu'ils sont parallèles? Est-ce que ces deux côtés sont opposés? Ou bien est-ce que ces deux côtés sont consécutifs? Bien sûr que ces deux côtés sont consécutifs. Deux côtés consécutifs. Donc j'écris deux côtés consécutifs. Ensuite, on passe à AB et DC. Regardez AB, la voilà, AB et DC. Comment ils sont? Ils sont de côtés opposés. Ils sont opposés. On va écrire de côtés opposés. De côtés opposés. Ensuite, on a AC. C'est quoi AC? Qu'est-ce qu'il représente AC? Il représente la diagonale de ce rectangle. Donc, on va écrire une diagonale. Une diagonale. Oui, comme ça, on a terminé la page 20. On se reverra dans le prochain vidéo à la page 21. Donc, n'oubliez pas de s'abonner à cette chaîne et de mettre like. Au revoir.